La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, estimait l'an dernier qu'environ 30% des denrées alimentaires produites dans le monde étaient tout simplement jetées. Même le ministère de l'Agriculture souligne ce problème sur son site avec sa campagne anti-gaspi en nous informant que pour un foyer de 4 personnes, 20 à 30 kg par an de produits alimentaires consommables sont jetés, dont 7 kg de nourriture encore emballée, ce qui représente un budget de plus de 400 €. Mais c'est la poubelle qui est contente. Des chiffres à rapprocher du nombre d'habitants de cette planète touchés par la malnutrition et la faim, près d'1 milliard. Nous sommes allés voir ce qu'il en était des raisons du gâchis alimentaire et de quelques solutions possibles pour le réduire. Le gaspillage alimentaire, c'est toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Dans le monde, cela représente un tiers de la production mondiale et près de 30% des terres agricoles qui produisent des denrées finalement gaspillées. En France, c'est environ 7 millions de tonnes de déchets par an. Inquiétant. Pour l'environnement, car l'eau devient une denrée rare et qu'il faut l'équivalent d'une baignoire d'eau pour produire une baguette et de 15 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf. Mais aussi scandaleux quand on sait que 840 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. En nous penchant sur les pratiques de chacun des acteurs de la chaîne alimentaire, que voit-on ? À l'échelle mondiale, l'ONU estime que l'industrie agroalimentaire est responsable d'environ 40% du gaspillage. 5% pour la distribution, mais plus de 11% en France. 14% pour la restauration, et la grosse part restante pour les ménages responsables à 42% de l'ensemble du gaspillage mondial. Et face à ce constat, que faire ? Pour qu'un changement dans nos pratiques advienne, encore faut-il l'imaginer et le pratiquer quotidiennement. En France, c'est ce que fait par exemple Disco Soup qui organise des repas festifs où sont cuisinés les invendus des commerçants et où les habitants sont sensibilisés aux causes du gaspillage alimentaire. Mais c'est aussi le réseau des banques alimentaires qui collecte les invendus auprès des commerces volontaires pour les distribuer à des associations qui retravaillent les produits. Mais pour aller plus loin, il reste nécessaire de légiférer comme l'a fait la Belgique, qui oblige désormais les supermarchés à donner leurs invendus. Justement, une pétition intitulée « Stop au gâchis alimentaire en France » demande une loi semblable au président de la République française. Accessible sur le site change.org, elle a déjà recueilli 160 000 soutiens. En signant la pétition, vous inciterez les parlementaires et le gouvernement à légiférer au plus vite. Enfin, c'est à nous de faire des efforts quotidiens pour s'approprier progressivement des habitudes alimentaires saines, ancrées dans le local et respectueuses de notre environnement.